Antoine Papiernik nous a rejoint. Il est managing partner chairman chez Sophie Nova Partners. Anglais, français, comme vous voulez. Comme tu veux. Ça marche. Bonjour et bienvenue. Vos impressions, Growing Together ici à Athènes? Ben, super. C'est mon premier meeting business en Grèce. Je suis venu plein de fois, mais la première fois que je découvre le monde du venture et des sciences de la vie à Athènes, donc fantastique. Et qu'est-ce qui vous... Alors, on va parler de Sophie Nova. Qu'est-ce qui vous motive, vous, en tant qu'investisseur? Alors, nous, on investit dans les sciences de la vie. Sciences de la vie, ça veut dire la santé, ok, et aussi ce qu'on appelle la biotech pour la sustainabilité. Okay, Oui. donc, c'est les deux domaines des sciences de la vie pour nous. La beauté, c'est que bon, voilà, on finance des gens qui sauvent la vie des gens quand même. Donc c'est ce domaine, c'est ce qui nous fait nous lever le matin, c'est de penser que les investissements qu'on va faire vont finir avec le traitement du cancer, des maladies respiratoires. Et donc c'est ça qui drive un peu notre envie de continuer. Mais comment on est sûr de ne pas se tromper? Ah non, on n'est jamais sûr. Si on pense qu'on ne va pas se tromper, on n'a pas de boule de cristal, hein, donc il faut prendre des risques. Et ces risques, ils sont mesurés. Ils sont mesurés parce qu'on a des scientifiques en interne qui font les analyses. Et puis aussi parce qu'on investit dans des gens qui, eux, ont cette compétence-là. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais le risque, il est là. Oui, il y a l'expérience qui compte aussi. Vous savez plus de 25 ans. Vous faites ça d'après ce que j'ai compris. Oui, moi et ce que je lis d'ailleurs tout à fait sur ma fiche. Et quel est pour vous l'un des projets les plus importants que vous pourriez partager avec nous ici? Voilà, alors je ne vais pas vous parler des échecs parce qu'il y en a forcément, ça fait partie des embûches de ce métier, mais effectivement, des succès, on en a un certain nombre. Moi, Oui. j'ai financé des entrepreneurs qui ont créé des choses fabuleuses. Je pense, depuis le démarrage de ma carrière, Actelion, ça a été deux entrepreneurs, enfin un groupe d'entrepreneurs qui a développé une société qui a vraiment développé des produits soignant une maladie, en l'occurrence l'hypertension pulmonaire, qui tue des femmes en grande partie, jeunes. Donc voilà, ça c'est d'être assis à côté d'un patient, d'une patiente en l'occurrence à qui on a pu donner des années de vie. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Mais il y en a plein d'autres. Des sociétés dans le cardiovasculaire, dans les implants médicaux, Corvalve par exemple, qui a été un très très grand succès de Sophie Nova pour les maladies aortiques. Voilà, donc c'est ça qui fait la richesse de notre métier, c'est de rencontrer des entrepreneurs qui ont des envies contre la probabilité infime de réussir. Ces gens-là ont l'ambition et le courage. C'est un peu, je cite Aristote là, mais je pense que c'est ça qui est clé dans notre métier. C'est ça. Mais du coup, quel est le défi majeur qu'on peut, surtout dans ce domaine qui est bouillonnant, il y a un défi majeur aujourd'hui en Europe, et lequel est-il et comment vous l'abordez? Alors, l'Europe a des grands atouts, c'est la première chose. Donc les défis, c'est d'aller jusqu'au bout de ses ambitions. Ça veut dire trouver l'argent nécessaire pour amener ces entreprises jusqu'au bout. On les a financées jusqu'à un certain point. Maintenant, si on veut qu'elles deviennent des grandes entreprises qui valent des dizaines de milliards, il faut pouvoir aller jusqu'au bout de ce financement. Ce financement, il commence à venir, mais il n'est pas encore là. Donc ça, c'est, je dirais, l'enjeu majeur. Le second, c'est celui de la relève des talents. Hein. Oui. Donc on a des talents et on commence à voir des gens qui ont déjà fait ce genre de choses plusieurs fois dans leur carrière, mais de faire venir ces talents et de leur permettre, grâce à l'argent qu'on va leur trouver, de développer cette entreprise, c'est les deux grands challenges en fait. Hein. Donc, mais on a tout pour réussir. Et on est en bonne voie. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle donc Antoine Papiernik, manager et partner and chairman de Sophie Nova Partners. Merci beaucoup.
Δώσει ιδιαίτερη ανταγωνιστικότητα αλλά και πρωτοπορία στην ελληνική αγορά ενέργειας και θα δώσει στοιχεία πρωτοπορία στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη επίσης και μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και start-up τα οποία θα γίνουν γύρω από αυτό το οικοσύστημα του White Dragon, πράγμα το οποίο θα δώσει την άνθηση σε μια νέα αγορά τεχνολογική στον τομέα της ενέργειας για την Ελλάδα. Πότε γυρίζετε σελίδα, Αθηνά? Πότε γυρίζουμε? Ναι, οπότε λέω γυρνάτε σελίδα. Σε εμάς ούτως ή άλλως το project αυτό έρχεται και πλαισιώνει και τις επόμενες πρωτοβουλίες μας, που είναι η υιοθέτηση των ESG κριτηρίων οριζόντια σε όλα τα νέα μας προϊόντα. Ξεκινάμε ήδη με ένα προϊόν καινοτομίας, όπου η επίτευξη στόχων που έχουν μπει σε θέματα τεχνολογικά και σε θέματα social έρχεται και αποπληρώνει ένα τμήμα του δανείου. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, σε regional επίπεδο, αλλά και σε οριζόντιο, σε όλη δηλαδή την επικράτεια, θα μπορέσουμε να πλαισιώσουμε τις πρωτοβουλίες που κυρίως θα μοχλεύσουν μια καινούρια επιχειρηματικότητα. Ξέρουμε ήδη ότι στο κομμάτι των πανέλων, των φωτοβολταϊκών, υπάρχει ένα know-how. Το υδρογόνο είναι μια τεχνολογία που μπαίνει τώρα στη ζωή μας και θα χρειαστεί μια υποδομή. Η υποδομή, λοιπόν, είναι ένα οικοσύστημα το οποίο θα πλαισιώσει, όπως είπαμε, τις μεγάλες επενδύσεις. Και εμείς είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε κριτήρια και προϋποθέσεις χρηματοδότησης αυτού του οικοσυστήματος για έναν πιο πράσινο πλανήτη. Ευχαριστώ πολύ. Αθηνά Χαλτσιπέτρου, CEO and President of the Board στην Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων της Ελλάδας, και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, Chairman of the Hellenic Venture Capital Association. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.